Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles comme chaque lundi soir à 19h. On est toujours avec Mathieu Delzevo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du 3 carrel de l'UBB, Louis Bielbiarré. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci d'être avec nous Louis. Une première sur ce plateau, en tout cas vous étiez avec nous à Primrose la saison dernière. C'est un nouveau nom qu'on rajoute sur ce plateau et dans cette émission de Top Rugby. Louis, on va parler bien sûr de votre copain, votre pote Nicolas Deporter qui a porté le brassard de capitaine. Comment vous l'avez trouvé tout le long de la semaine avant ce match face à Lyon en tant que capitaine ? Bon, je l'ai trouvé bien, il est resté fidèle à lui-même. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il prend de la place au niveau sportif. Enfin voilà, il fait des très bons matchs depuis maintenant quasiment 2 ans. Donc, il commence à prendre aussi beaucoup de place en termes de leadership. Donc je pense que c'était une belle récompense et un beau clin d'œil en l'absence de certains cadres et potentiels capitaines qui soient capitaines ce week-end. Donc je l'ai trouvé très bien. Et bon voilà, il n'aura pas eu une victoire pour son premier capitanat, mais je pense qu'il est content quand même. Il parle beaucoup. C'est quelqu'un qui parle naturellement, donc oui, mais il en a pas fait trop. Bon après j'étais pas sur le terrain, mais non, j'ai senti fidèle à lui-même et je pense que ça marche plutôt bien. Justement, vous n'avez pas fait cette rencontre face à Lyon. Est-ce que c'est un choix de l'effectif ? Est-ce qu'il y a un petit gène physique ? Pourquoi vous n'étiez pas sur cette pelouse ? Pas de gène physique, mais voilà, on a vu que la saison dernière, on avait fini un peu tous sur les rotules. On a un bel effectif qui est peut-être un peu plus conséquent que l'année dernière, donc ça permet de faire tourner et voilà, je pense que il y a eu plus de 10 changements ce week-end, mais je pense que l'équipe est quand même restée plus que compétitive, donc je pense que c'est bien pour tout le monde. Justement, on va revenir sur ce match avec le résumé de la rencontre avec vous, Mathieu. Équipe compétitive, effectivement, comme le disait Louis, mais une entame. Alors c'est vrai que c'était une des marques de fabrique de l'Union Bordeaux-Bègles ces dernières semaines, voire même c'est la saison dernière, c'était d'attaquer fort. Là, à l'inverse, c'est plutôt les Lyonnais qui vont démarrer très fort, à l'image de cet essai de Baptiste Couillou. On était avec Noël McNamara la semaine dernière ici. On disait qu'il fallait se méfier de ce numéro 9. Il vous a fait quelques misères quand même. Il a fait une belle prestation sur cet essai-là. Oui, c'est sûr qu'on s'était dit qu'on voulait le museler. Après, voilà, je connais aussi Baptiste. Il est très très bon et c'est vrai qu'il a profité d'un début de match où on n'était pas très présent. On était un petit peu ailleurs et pour se faire la mal, et inscrire cet essai. Et c'est sûr que ouais, on a payé cash en prenant ces 2 essais en début de match. On n'était pas vraiment là, quoi. C'est important de bien démarrer, on le dit quand même chaque semaine, c'est vrai que chaque lundi, on voit quand vous prenez le score, après c'est difficile de revenir, donc il vaut mieux prendre le score tout de suite, quoi. Et je pense que pour chaque équipe, là on a dû cravacher pour revenir à égalité, puis après on fait encore un début de seconde mi-temps qui est raté. Donc voilà, il faut que ça nous serve de leçon. On avait plutôt pour habitude, comme tu l'as dit, de bien démarrer nos mi-temps, donc là il va falloir qu'on se remette dans le droit chemin par rapport à ça. Donc il y avait 12-0 après 20 minutes de jeu dans cette première période, et puis on va voir qu'à la faveur aussi de cartons jaunes, de 2 cartons jaunes contre des Lyonnais, vous allez revenir avec l'essai de votre pote aussi, Marco Gazzotti. Un petit mot sur la prestation, donc il y a l'essai là, il a fait un gros match aussi la semaine dernière, on voit qu'il est en forme dans ce début de saison. Ouais, il a eu pas mal de petits pépins physiques la saison dernière, donc là il arrive à enchaîner, je suis très très content pour lui, puis il nous apporte beaucoup, il nous apporte toute sa puissance, toute sa détermination et ça nous fait beaucoup de bien. Enfin, en tout cas, c'est cool, ouais. C'est cool pour lui. On va avoir donc 2 essais en 2 minutes à peine, juste avant la mi-temps. Alors c'est vrai qu'il y a la supériorité numérique suite au carton jaune, mais on voit quand même, Louis, que l'UBB, quand on commençait à attaquer, ça peut très vite scorer, quoi. Donc ça, c'est assez rassurant pour la suite aussi. Ouais, c'est sûr que oui, on les a beaucoup mis en pression, sous pression. Ils ont beaucoup été à la faute, d'où les cartons jaunes. Et c'est vrai que dès qu'on respecte ce qu'on veut mettre en place pour le match et qu'on y met beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, c'est mieux. Donc voilà, ça nous montre que dès qu'on fait ce qu'on dit, ça passe mieux. On sent que les coachs ont dû répéter le message ce lundi, non ? Il faut écouter les consignes, c'était un peu le message du staff ce lundi. Écouter les consignes, oui et non, mais c'est juste que voilà, quand on fait des entames de match, comme on l'a fait, on respecte. De mi-temps même, Louis, parce qu'il y a l'entame de match, et le début de seconde mi-temps, on voit que vous prenez un essai alors que vous étiez revenu à 3 points seulement. On respecte pas forcément nos ambitions, en tout cas pour ce match-là, et quand on vient et qu'on veut espérer gagner à l'extérieur, il faut arriver à faire des matchs pleins, donc ce qui n'était pas tout à fait le cas, et c'est pour ça que ça passe de peu à la fin.
De peu, parce qu'effectivement, comme vous le voyez, il y a cet essai donc à la 79e minute, l'essai de Damien Penaud, qui va permettre à l'Union Bordeaux-Bègles de prendre l'avantage. Je n'allais pas dire contre le cours du jeu, parce que quand on voit les statistiques, vous êtes quand même nettement devant les Lyonnais, un peu dans plusieurs secteurs de jeu. Donc la victoire n'a pas été imméritée non plus pour l'Union Bordeaux-Bègles, mais voilà, il y a une petite faute derrière. Encore des petits détails à régler qui peuvent coûter cher, comme la semaine dernière, le point de bonus qui s'échappe à la fin. Donc il y a encore un petit quelque chose à travailler pour aller chercher des victoires à l'extérieur. Oui, c'est sûr qu'on va dire qu'on va mettre ça sur le compte du début de saison, mais c'est vraiment dommage parce qu'on peut se dire qu'on laisse passer 4 points là, en tout sur les 2 matchs, sur des moments après la sirène. Donc c'est vraiment dommage et on va essayer de corriger ça pour les prochains matchs. Et donc c'est une défaite 28-26, mais le bonus dans la poche tout de même. Pas beaucoup d'équipes vont peut-être récupérer des points de Lyon aussi, ça il faut se le dire quand même, parce qu'à Lyon c'est très compliqué. On va regarder les résultats, classement et la prochaine journée. Donc les résultats sont assez intéressants tout de même, parce que Vannes a failli accrocher le Stade Français Paris. Toulon dans les dernières minutes bat le Castres Olympique. Montpellier arrive à battre à l'extérieur Perpignan. La section paloise qui écrase tout de même Bayonne. Et donc Toulouse qui bat l'équipe de La Rochelle. Bordeaux-Bègles est donc 7ème avec 5 points. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des résultats qu'on vient de voir de cette deuxième journée? On voit qu'il y a des équipes qui commencent à se démarquer, d'autres qui n'ont pas réellement démarré, mais on voit que c'est encore une fois très serré comme chaque saison. Ouais, on a vu Montpellier qui a perdu à la maison la semaine dernière, qui est parti gagner à Perpignan assez largement. On a vu Vannes qui a failli accrocher le Stade Français, donc c'est sûr que ça va être un championnat très très serré. Enfin, ça on le savait déjà d'avance, mais en tout cas les résultats nous le confirment. On sent que maintenant les équipes à l'extérieur, Mathieu, peuvent gagner. Oui, alors après, si on prend l'exemple de Montpellier, Perpignan ne jouait pas à domicile, donc c'était à Béziers, donc l'air de rien. Ça me fait penser à l'Aviron bayonnais, qui est très solide aussi à domicile. Donc l'appui du public, on voit que quand même ça peut aussi avoir son influence. On en reparlera en deuxième partie, avec des équipes qui peuvent être très bonnes à domicile et qui ont plus de difficultés à l'extérieur. Bon, c'est pas le cas de nous ici à Bordeaux, parce qu'on est capable aussi de gagner à l'extérieur. Ça aurait pu être le cas à Lyon. Donc voilà, on voit quand même aussi que déjà Vannes, Bayonne, Perpignan commencent à se détacher, donc il faudra suivre ça de près. Bon, Vannes, c'est pas une surprise pour les autres. On en reparlera tout à l'heure, mais bon, ça peut être un peu compliqué pour l'Aviron. On va voir ça la suite, justement, en parlant de l'appui du public. Vous pouvez jouer avec nous, car ça commence à se remplir très rapidement, ce match entre l'Union Bordeaux et le Racing 92. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour tenter votre chance et admirer les coéquipiers de Louis Bilbaré au stade Chaban-Delmas. Ce match qui se remplit énormément. On part quasiment sur un nouveau guichet fermé pour cette rencontre. Justement, le Racing 92, c'est votre prochain adversaire. On sent que c'est une équipe qui est encore un petit peu en rodage par rapport à la saison dernière. Elle a gagné face à Clermont. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette équipe du Racing? On sait que le Racing, ça reste un gros du championnat. Voilà, chaque année, ils sont là dans le top 6, ils sont à la bataille. On a vu que, sur les premières journées, c'est pas passé loin à Castres. Ils ont fait un gros match face à Clermont. Donc on sait qu'ils sont prêts et on sait qu'on va devoir faire un gros match pour pouvoir remporter la victoire. Quelques joueurs que vous connaissez bien en face au Racing, et Gaël Ficou notamment, on l'a vu marquer un bel essai ce week-end, on sent qu'il est en forme aussi, il faudra évidemment le surveiller. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, Gaël? Oui. Gaël, sûr qu'il fait toujours des gros matchs et des belles saisons, donc c'est sûr que voilà, ce sera un joueur à surveiller parmi tant d'autres. Voilà, ils ont aussi beaucoup d'individualité surtout derrière, donc ça va être un beau challenge pour nous. Alors si vous êtes titulaire bien sûr sur cette rencontre, en tout cas si vous jouez, vous aurez soit Arundel ou Tuisova face à vous. Deux styles différents, vous préférez affronter lequel? Je pense que tout joueur de rugby préfère affronter un autre joueur que Tuisova. C'est pas contre Arundel, non, mais si entre les deux, je préfère jouer Arundel, c'est sûr. Tuisova, vous l'avez déjà affronté à une rencontre? Tuisova, j'ai joué plein de fois face à lui, mais j'ai jamais eu à le plaquer, donc je sais pas, peut-être que c'est un signe du destin, peut-être que ce week-end, si je joue, je serai face à Arundel. Ouais, on espère, parce que c'est pas effectivement le même format en face pour défendre. On voit les images là du match de barrage contre le Racing la saison dernière. Ça nous fait penser, donc on revit ces belles émotions. Si on fait le bilan un peu de la saison dernière, hormis la finale, ça nous fait penser que pour cette saison, il vaut mieux éviter la case barrage pour arriver avec un peu plus de jus sur les demi, voire éventuelle finale. Ouais, c'est sûr que voilà, on a vu que pour le barrage, on avait laissé beaucoup de jus. Que pour la demi, évidemment, ça s'est joué dans le Money Time. Et que
pour la finale, on est arrivé un petit peu à court. On était tombé face au Stade Toulousain qui était prêt, et certainement meilleur que nous et surtout plus frais. Donc voilà, on s'est dit que si on pouvait éviter cette case de barrage, ce serait l'idéal. Alors il y a le Racing ce week-end, et après il y a évidemment le match à Toulouse. On y pense déjà. Yannick Bru, qui était notre premier invité, dit on l'a marqué aussi parce qu'on a envie de laver l'affront. Ça serait important de bien figurer à Toulouse. Il est dans un coin de la tête aussi, ce match là-bas. Dans un coin de la tête, oui et non. On va d'abord commencer à penser au Racing, mais évidemment qu'on a envie de jouer des matchs de prestige, et jouer face à Toulouse, Ernest Vallon, c'est toujours un match de prestige. Donc évidemment qu'on a envie, qu'on a hâte, mais chaque chose en son temps, on va dire. On va parler un petit peu de vous maintenant, Louis. Vous avez fait une année pleine entre la Coupe du Monde, le championnat, la saison dernière. Comment vous vous sentez physiquement aujourd'hui, en ce début de saison, alors que se profilent les tests matchs d'automne avec l'équipe de France ? Je me sens très très bien. On a eu une belle coupure avec 5 semaines de vacances, et on s'est fait une belle prépa. Donc voilà, j'ai pu régénérer, et puis là on est prêt, on a fait une belle prépa, puis les pré-matchs sont là, je me sens bien, donc tout va bien. La coupure, elle a fait du bien. Yannick Bru aussi disait, même pour le staff, c'était bien de couper, parce que pour certains joueurs comme vous, ça fait quasiment une année pleine, entre la préparation Coupe du Monde 1er juillet et la fin de saison. Vous sentiez quand même que là, il fallait pas qu'il y ait quelques semaines de plus la saison dernière. C'est ça, on avait repris la prépa Coupe du Monde le 3 juillet. Et on a fini le 29 juin, donc on s'est fait une saison à quasiment un an. Donc c'est sûr que mentalement et physiquement, ça fait du bien de couper. Surtout que voilà, avec Bordeaux, on a été dans la bataille un petit peu toute la saison pour d'abord être dans les 6, puis après les phases finales. Donc voilà, on avait aussi joué la Coupe d'Europe. Donc ça nous a fait une saison pleine, mais c'était une belle saison, riche et intense. Donc ça va nous faire grandir. Donc ça, c'est cool. Justement, la Champions Cup, on en parle, ça va arriver dès le mois de décembre. Vous étiez le meilleur marqueur d'essais la saison dernière avec 6 essais. C'est une compétition que vous appréciez ? Oui, c'est une compétition où il y a plus de jeux, ça va plus vite, et on joue aussi d'autres équipes qu'on a l'habitude de jouer. Donc ça, franchement, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Donc, puis c'est une compétition qu'on joue à fond, donc on prend beaucoup de plaisir, et puis ça change, quoi. Donc on est vraiment tous contents de la jouer. Ça change vraiment du style un peu top 14 que vous affrontez tous les week-ends, les équipes comme là cette année, les Sharks, voilà, plus des équipes comme ça. C'est sûr qu'on joue des équipes anglaises, irlandaises, galloises et sud-africaines, donc c'est sûr que ça change. C'est sûr que ça fait du bien aussi de préparer d'autres équipes la semaine et de jouer d'autres joueurs. Puis on joue aussi face à des grands joueurs. C'est la meilleure compétition européenne, donc c'est vraiment très enrichissant de la jouer. L'instant UBB. L'instant UBB, c'est parti. L'instant UBB tout de suite. L'instant UBB, c'est votre nouveau rendez-vous, bien sûr, dans cette émission de Top Rugby. Nous l'avons inauguré avec Noël McNamara. C'est pour mieux connaître les joueurs, voilà, vous connaître un petit peu les backstage un peu des joueurs qui jouent tous les week-ends, que vous supportez tous les week-ends. Mais Mathieu, déjà un petit CV sur Louis Bilbarré pour mieux le connaître. Bon, tout le monde connaît Louis maintenant. On va rappeler juste que Louis est arrivé à Bordeaux en 2021, après avoir évolué à Grenoble. Le premier match en top 14, le 8 janvier 2022 face à Brive. 11 essais marqués en top 14 avec le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Je parlais de ce premier match en top 14, c'est celui qui reste gravé à vie quand même. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que mon premier match en pro, c'est le match face aux Scarlets. Mais non, j'étais rentré face à Brive 10 minutes. C'était un super moment, parce que quand on est jeune joueur et qu'on fait son premier match en pro, c'est évidemment que ça marque, surtout qu'on avait gagné. Et donc, oui, c'est allé très vite, parce que j'étais arrivé que 6 mois avant l'UBB, j'étais jeune, mais c'est vrai que j'en garde un super souvenir. En tant qu'Isérois, est-ce que la montagne ne vous manque pas ? Un petit peu, c'est vrai que quand je suis arrivé à Bordeaux, ça m'a fait un peu bizarre. Mais maintenant, j'ai l'habitude, donc mais je suis très bien à Bordeaux, mais c'est vrai que la montagne, c'est toujours sympa. Il y a les Pyrénées à côté. Vous y allez un peu de temps en temps ? À côté, c'est quand même à 2 heures, donc 1h30, 2 heures, donc c'est pas ça que j'appelle à côté, moi, mais non, mais je vais pas souvent dans les Pyrénées, non. Vous n'avez pas troqué les skis contre des planches de surf, de bodyboard pour la culture de l'océan? Pas encore. Vous êtes resté un vrai montagnard dans l'âme, alors, c'est ça? Peut-être plus tard, mais pour l'instant, pas encore.
Alors vous faites partie aussi d'une team grenobloise, hein, parce qu'il y a des liens finalement assez forts entre Bordeaux et Grenoble, hein, vous n'êtes pas le seul joueur, on peut même remonter un peu avec Olivier Brouzet qui a été formé dans le même club que vous, donc il y a une connexion finalement Bordeaux-Grenoble. Vous vous retrouvez un peu entre Grenoblois des fois en dehors des terrains? Oui, bon après on est... Enfin, en tout cas chez les jeunes, j'avais joué avec Zakaria Fan et Marco Gazzotti, donc c'est sûr qu'on prend beaucoup de plaisir à se voir, mais aussi avec tous les autres jeunes, on s'entend tous très bien et on passe beaucoup de temps ensemble, donc on passe surtout du temps entre jeunes avant de dire entre Grenoblois. Alors on parlait de ce souvenir face à Abri pour votre premier match en top 14, mais est-ce qu'on se souvient de son premier match avec un ballon de rugby dans les mains? Souvenir comme ça, non, mais ça devait être avec mon club formateur, c'est ça, et je me rappelle plus, je me rappelle plus trop, non. Comment vous êtes arrivé au rugby? Vous avez commencé très jeune. Ouais, je vais commencer. À 5 ans, l'école de rugby, dès que l'école de rugby a pu vous accueillir, vous avez grandi avec un ballon de rugby dans les mains. Il y a une culture rugby dans votre famille? Ouais, un peu. Mon père a une culture rugby, donc il en avait fait un petit peu lui quand il était plus jeune. Mais il a toujours aimé le rugby et beaucoup suivi le rugby. Et puis ma mère aimait bien les valeurs, donc c'est arrivé assez naturellement qu'ils me mettent au rugby. Voilà, et puis moi, j'ai de suite accroché l'ambiance et le sport en lui-même, donc j'ai jamais quitté le rugby. Vous n'avez jamais arrêté? Vous avez fait d'autres sports quand même à côté en parallèle? Vous êtes essayé à d'autres sports? Moi, j'ai fait un peu de ski, parce que le fait que je viens de Grenoble, ça oblige un petit peu à Grenoble, faire on a du dit ski. soit avec un ballon de rugby, soit avec des skis. En fait, C'est ça. Et après, au collège, j'ai fait un petit peu de handball et de badminton à l'UNSS, mais sinon, j'ai fait que du rugby, quoi. Quel est votre meilleur souvenir sur le terrain et le pire? Alors, meilleur souvenir, moi, j'ai rien gagné dans ma vie, donc ça peut être un titre, mais je dis souvent que c'est le quart de finale de Coupe du Monde pour les deux, parce que c'est quand même génial de jouer un quart de finale de Coupe du Monde, puis moi, c'était mes premières sélections. Et le pire, parce que voilà, quand on perd un quart de finale de Coupe du Monde, surtout à la maison, c'est quand même terrible et c'est dur de s'en remettre, on va dire. Mais le meilleur et le pire, je dirais le quart de finale de Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un joueur modèle rugby ou autre sport confondu, un autre sportif qui vous faisait rêver, qui vous fait rêver aujourd'hui? Moi, mon idole quand j'étais petit, c'était Maxime Médard. Ouais. Donc j'adorais son côté relanceur. Enfin, j'étais fan de lui. J'aimais aussi beaucoup François Trinduc. Donc voilà, c'était mes deux idoles quand j'étais petit. Vous l'avez dit, vous avez pratiqué d'autres sports, mais vous êtes quand même très focus rugby. Est-ce qu'aujourd'hui vous suivez quand même d'autres sports ou pas du tout? J'ai beaucoup de mal à suivre d'autres sports. Je prends du plaisir quasiment qu'en regardant du rugby. Mais quand c'est des gros événements de foot, je dis n'importe quoi. L'Euro, la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde ou les JO, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les JO, des sports que je connaissais pas trop. Mais sinon, non, je suis quasiment que du rugby. Et pour conclure, vous parlez de Maxime Médard, est-ce que vous allez faire la même chose que lui sur les côtés? Alors, il faudrait déjà que j'ai la barbe pour le faire. Et non, c'est pas prévu pour le moment. Ça lui va tellement bien, Maxime Médard aussi. Super, merci Louis Bielbarré d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir fait cet instant UBB pour mieux vous connaître. Mathieu, on ne bouge pas, on va continuer à parler de Top 14 avec Bayonne, Pau et La Rochelle, de National Aigle Longon et de National 2 avec l'USL notamment. À tout de suite.